10 milliards de baisse des dépenses publiques en moins. Jamais un gouvernement n'a imposé une telle baisse sans projet de loi de finances rectificative. Bonjour, je vous donne rendez-vous mercredi 15h, suivant en direct la commission des finances. Ce sera une commission assez exceptionnelle puisque j'ai décidé d'auditionner Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, les ministres de l'économie, du budget et des finances publiques, sur les 10 milliards d'euros d'annulation de crédit qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines. Cette histoire est absolument abracadabrante. Pourquoi ? D'un point de vue formel d'abord, démocratique. Il y a 10 semaines, passait à l'Assemblée nationale, je dis bien passé, puisque vous savez qu'avec le 49.3, on n'a même pas pu ni le débattre dans l'hémicycle, ni le voter, passait donc un budget, de l'avis de tous les spécialistes, de l'avis de beaucoup de députés, dont moi d'ailleurs, était largement insincère. En effet, il était basé sur 1,4% de croissance en 2024, ce que absolument toutes les institutions financières démentaient, estimant qu'on serait plutôt près de 0,8%. Alors vous me direz, ces chiffres, ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire que quand vous annoncez des budgets de l'éducation, des affaires étrangères, du travail, de l'économie, enfin j'en passe et des meilleurs, basés sur une croissance qui n'est pas là, évidemment tout ça est insincère. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe 10 semaines après. Le gouvernement admet qu'il n'y aura pas plus d'1% de croissance. D'ailleurs, je pense que le chiffre est encore très largement gonflé, ce qui fait qu'il y aura sûrement d'autres modifications dans l'année. Et nous annonce en conséquence 10 milliards de baisse de dépenses publiques en moins. 10 milliards de baisse de dépenses publiques en moins. Jamais un gouvernement n'a imposé une telle baisse sans projet de loi de finances rectificative. C'est un problème démocratique. L'Assemblée nationale se retrouve quasiment devant un budget refait et ne peut pas en débattre ni voter. Et puis après, il y a le problème de fond, parce que 10 milliards en moins de dépenses publiques, ça fait beaucoup d'argent. On a pour l'instant un gouvernement qui nous répond, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas toucher les postes, par exemple d'enseignants. Prenons l'exemple de l'enseignement, puisque c'est presque 1 milliard en moins de baisse de dépenses publiques, dont beaucoup en titre 2. Je vous explique rapidement, titre 2, c'est les effectifs. Et il nous dit, ah bah ça n'aura pas de conséquences. Moi, je ne crois absolument pas que ça n'aura pas de conséquences, notamment par exemple vis-à-vis aujourd'hui des personnels enseignants, des parents d'élèves en grève. Il y en a de plus en plus, notamment dans Seine-Saint-Denis, dans mon département, qui déjà souffrent de manque d'effectifs. Bah là, je ne crois pas qu'un milliard, quasiment 1 milliard de moins dans l'enseignement public sera indolore en termes d'effectifs. Et c'est vrai de tous les ministères, écologie. On nous dit que c'est la priorité. 2,5 milliards en moins de dépenses publiques, dont beaucoup sur la question de la rénovation thermique, qui est absolument essentielle. C'est vrai dans l'aide au développement, c'est vrai dans le travail et l'emploi, c'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans la culture, etc., etc. Bref, tous les ministères sont sabrés. C'est une politique d'austérité qui est menée et qui, en plus, à mon avis, est un non-sens économique. Pourquoi ? Parce que même les économistes libéraux sont d'accord là-dessus pour dire que quand vous avez un risque de récession économique, ce n'est pas le moment de baisser les dépenses publiques, qui sont aussi une façon de faire fonctionner l'économie. Donc mercredi 15h, je vous donne rendez-vous parce que c'est peut-être le seul moment où on pourra discuter de tout ça à l'Assemblée et où les ministres ne pourront pas se contenter, j'allais dire, de communication bien huilée pour expliquer où ils mettent 10 milliards d'euros de moins de dépenses publiques.